Elsa Selatni, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet événementiel sportif à la ville de Nice. En quelques mots, quelles sont vos missions? Je travaille dans l'accueil des grands événements sportifs internationaux, notamment la Coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques 2024. Et j'ai travaillé sur l'accueil des demi-finales de rugby du top 14 en juin 2002. Nos missions dans l'accueil des grands événements, c'est accompagner l'organisateur sur tous les impacts territoriaux qu'ont ces événements en relation avec les services de la ville de Nice, notamment la rédaction des candidatures pour obtenir l'événement, les plans de communication et de pavoisement, les plans de mobilité et d'accessibilité, c'est-à-dire comment est-ce que les supporters, en arrivant dans notre ville, ils vont pouvoir se rendre dans le site de l'événement. Donc là, en l'occurrence, c'était au stade de Nice. La gestion de toutes les animations en ville, donc ça peut être des villages d'animation, des fan zones, des zones de diffusion des matchs. Et en post-événement, on étudie l'impact économique, social et l'héritage que ces événements ont pu avoir sur notre territoire. Vous avez fait appel à Sirius, l'observateur économique de la CCI Nice-Côte d'Azur. Parlez-nous de la mission que vous leur avez confiée. Ce qu'on a demandé à Sirius, c'est d'étudier l'impact économique et la satisfaction des visiteurs qui sont venus à Nice pour assister aux demi-finales du top 14. Donc c'était au mois de juin, les 17 et 18 juin 2022. Et on a accueilli 2 matchs. Donc ça fait 70 000 visiteurs qui sont venus à Nice pendant 2 jours. Et on a étudié donc à la fois comment est-ce qu'ils étaient venus à Nice, où est-ce qu'ils ont dormi, quelles activités ils ont pu faire et où est-ce qu'ils ont mangé, pour pouvoir en fait étudier l'ensemble de l'impact économique de leur visite sur notre ville. Et parallèlement, on a demandé à Cyrus d'étudier leur satisfaction dans l'ensemble des services qu'on a pu proposer aux visiteurs, donc à la fois les animations en ville, le plan de mobilité, donc comment est-ce qu'ils se sont rendus au stade, et ce qu'a mis également l'organisateur, qui était la Ligue nationale de rugby, comme animation et comme activation à l'intérieur du stade, puisque pour la première fois, il y avait une fan zone aussi au stade, en avant et en après-match. Le rôle de Cyrus dans cette mission, c'était d'élaborer l'ensemble du questionnaire qu'on a envoyé aux visiteurs, de par leur expertise sur le sujet et l'ensemble des autres études qu'ils avaient pu mener. Donc c'était vraiment de rédiger l'ensemble des questions, de pouvoir avoir un périmètre très large d'études et d'avoir de nombreux échanges avec à la fois la ville et les organisateurs pour aussi comprendre nos attentes sur le résultat attendu. Êtes-vous satisfaite de la prestation? Oui, nous sommes très satisfaits par les résultats de cette étude. Donc pour 3 raisons principales. La première, c'est la disponibilité, et l'écoute, des équipes qui ont bien compris nos besoins et qui ont su, adapter leurs réflexions et leurs propositions à la fois à la demande de la ville de Nice qui était d'étudier l'impact économique et social de ces demi-finales, mais aussi, des demandes spécifiques de la Ligue nationale de rugby, qui souhaitaient connaître la satisfaction des visiteurs, lors du déplacement de ce déplacement sportif. Ensuite sur le rendu, on a eu un rendu, vraiment attractif visuellement, donc sous forme de PowerPoint qu'on peut utiliser dans nos phases de communication, mais aussi un accès aux données brutes chiffrées qui nous permet de réaliser nos propres analyses. Enfin sur, le contenu de ce rendu, donc il répond exactement à notre demande et le wording utilisé est accessible, ce qui fait que nous n'avons pas besoin, d'avoir fait des études, économiques pour comprendre, le contenu de l'analyse.